Salut à tous, c'est Maya. Si je vous retrouve dans cette vidéo, c'est pour vous parler de 10 sagas qui me tentent absolument énormément en ce moment. Donc ce sont des sagas qui sont young adultes et surtout vous allez voir, je vais vous présenter que de la fantasy et de la dystopie science-fiction. Donc voilà, ce sont des livres qui sont dans ma wishlist du moment que j'ai envie de lire et peut-être que d'ici quelques temps j'aurais plus envie de les lire, qui sait. Donc il faut savoir que je ne sais pratiquement rien des livres que je vais vous présenter, donc je pense que c'est des livres assez connus, enfin du moins on les voit assez souvent revenir sur Instagram, un peu sur les chaînes et tout, donc voilà. Si je peux pas vous dire grand chose, c'est parce que je n'en sais rien moi-même et que je n'ai pas trop envie d'en savoir. La première saga que j'ai envie de découvrir, il s'agit de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Alors là il y a 3 tomes qui sont parus en France. C'est une saga de 2015, il me semble qu'il y a un hors-série aussi qui est sorti. Je sais pas s'il a été traduit. Donc là du coup c'est de la fantasy et je ne sais absolument rien sur ce livre si ce n'est que Sarah J. Maas fait un carton aux États-Unis et un peu partout dans le monde à Skip. Donc voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est et de quoi ça parle. Et puis j'avoue que j'aime beaucoup la couverture aussi. Donc, superficielle. Je crois que c'est une meuf qui a tué un fae, je sais pas comment on dit. Je sais même pas trop ce que c'est. Enfin bref, et du coup voilà, non en fait rien. Je sais pas. Deuxième saga que j'ai envie de commencer, il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo. Alors là j'ai lu le premier tome de Six of Crows, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture, date lecture, voilà tout ce que vous voulez, mes lectures d'avril. J'ai adoré Six of Crows, il faut absolument que je lise le tome 2. Et du coup Grisha c'est un peu le même univers, tout ça, vu que dans Six of Crows on a des Grisha, donc je me dis que le livre Grisha va me plaire vu que j'avais adoré Six of Crows. Et voilà. Non, j'aime beaucoup le pouvoir qu'ont les Grisha, enfin c'est assez bien trouvé, assez diversifié, tout ça, donc voilà. Donc là encore c'est de la fantasy et il y a 3 tomes de sortie. Le premier est sorti en 2012, quand même ça date. Voilà, je pense que vous savez de quoi ça parle à peu près Grisha, ça se trouve vous l'avez même lu, qui sait. Ensuite, troisième saga que j'aimerais lire absolument, mais il n'y a qu'un seul tome qui est sorti pour le moment en France. Il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc le premier tome est sorti en 2019 aux États-Unis ou en Angleterre, je sais pas. Donc là cette fois il s'agit de science-fiction, vu que ça se passe dans l'espace, tout ça, et je sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est qu'il va y avoir comment on dit, un Aurora Squad, donc un squad, c'est-à-dire un escadron, n'est-ce pas? À voir, est-ce que ce serait pas genre un peu un Six of Crows, mais dans l'espace, qui sait? Bref, dans tous les cas, j'ai envie de découvrir ce livre. Quatrième saga que j'ai envie de découvrir, il s'agit de Eve Hoffman de Tom Fletcher. Alors là, il y a aussi qu'un seul tome paru en français, mais il y en a 2 du coup qui sont sortis en VO. Et la saga est de 2018, enfin le premier tome est de 2018, donc voilà. C'est surtout Emma de la Bouquinade qui m'a donné envie de le lire, vu comment elle en parlait. Et donc là j'en sais un peu plus sur l'histoire. Il y a une meuf et en fait il n'y a qu'une seule meuf dans le monde et tout le reste c'est des mecs. Et en fait du coup elle, quand elle est née, tout le monde l'a protégée et tout, puisque c'est elle qui va devoir procréer après à Skip, d'après ce que j'en ai compris. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Et donc là aussi c'est de la dystopie science-fiction. Cinquième saga que j'ai envie de lire, il s'agit de The Winner's Curse de Marie Rutkowski, je sais pas comment on dit son nom. Donc là c'est de la fantasy, il y a 3 tomes qui sont parus et la saga est de 2015, non 2014 pardon. Et il y a aussi un hors-série qui est sorti en version originale. Voilà, de toute façon ils font toujours des hors-séries, c'est un truc de dingue. Sixième série que j'ai envie de découvrir et que tout le monde a lu sauf moi, il s'agit de La Faucheuse de Neil Schusterman qui a été publiée en 2016 et il y a 3 tomes actuellement qui sont sortis et je sais pas s'il y a de hors-série, je ne crois pas. Donc là c'est de la science-fiction dystopie et en gros on est dans un monde où la mort n'existe plus et du coup il y a des gens qui sont employés pour tuer les faucheurs et voilà, c'est tout ce que je sais et je crois qu'on va suivre 2 personnages qui font une formation pour être faucheurs. Je sais pas. Vous connaissez l'histoire. Septième série que j'ai envie de... Enfin, saga série que j'ai envie de découvrir, il s'agit de Le Prince Cruel qui sortira, qui n'est pas encore sorti en français, qui sortira le 2 septembre 2020 du coup. Il est sorti en 2018 en VO et là il s'agit de fantasy. Et voilà, Skip il fait un gros carton aux États-Unis et il y en a même qui l'ont lu en anglais, mais moi je ne pense pas le lire en anglais étant donné mon niveau d'anglais. Huitième saga que j'ai envie de découvrir, il s'agit de Illuminae de... Alors c'est les mêmes qu'Aurora Squad, donc Amy...
Kaufman et J. Christophe. Il y a 3 tomes qui sont sortis, il y a eu un hors-série aussi, je sais pas s'il a été publié en France. Donc là du coup c'est de la science-fiction, tout ça, et je sais rien du tout, mais rien du tout sur ce livre, absolument rien. Je crois que ça se passe dans l'espace, mais je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. Il paraît qu'il y a des gens qui sont mitigés sur cette saga, qu'il est bien, mais qu'il y a des choses à améliorer. À voir. 9e série que j'ai envie de découvrir, il s'agit du Joyau, de la saga du Joyau de... alors là c'est Amy Ewing. C'est de la science-fiction, il y a 3 tomes qui sont parus, et il y a eu aussi 2 hors-série et un seul a été publié en France, je crois. Alors là, pareil, je ne sais absolument rien. Je crois que ça fait un peu comme la sélection, enfin en tout cas les couvertures ressemblent énormément à celles plutôt de la sélection. Je sais pas si l'histoire se ressemble, je sais pas du tout, je n'en sais rien du tout, mais en ce moment j'ai l'impression de le voir partout alors qu'il est sorti. J'ai pas écrit l'année, bref. Mais voilà, en tout cas les couvertures sont hyper alléchantes, j'ai envie de les découvrir. Et enfin, 10e et dernière saga que j'ai envie de découvrir, je sais absolument rien dessus encore une fois. Il s'agit de Marquer les ombres de Veronica Roth, donc celle qui a écrit Divergente. Et là du coup, d'après ce que Livre a dit que c'est du fantastique science-fiction, mais je crois plus que c'est de la science-fiction dystopie. Il y a eu 2 tomes qui sont parus et je crois qu'elle a été publiée en 2017 en version originale, je crois. Alors là je sais absolument rien dessus, je le vois tout le temps quand je vais faire les courses à Intermarché, je le vois. Et ce qui est bien, je sais pas. Donc voilà pour cette vidéo très courte, puisque je ne sais absolument rien des livres que je vous présente, mais j'ai envie de les lire. Pourquoi? Parce que c'est le genre que j'aime lire et que d'après tout ce que les gens en disent, je pense qu'elles me plairont. Donc voilà, mais je ne sais vraiment absolument rien sur ces sagas que je vous présente. Super. J'aurais pu chercher le résumé, c'est vrai. C'est vrai, j'aurais pu. Sauf que j'ai pas envie de savoir le résumé. C'est vrai que des fois on aime bien être surpris, on sait que ce livre va nous plaire, mais on sait pas pourquoi. Donc voilà, j'ai envie d'être surprise, j'entends des choses sur ces livres bien évidemment, mais je fais exprès de pas écouter le résumé, de pas en savoir plus que ce que je n'en sais, c'est-à-dire rien du tout, pour être surprise et vraiment découvrir le livre par moi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et si vous les avez aimés surtout, et si vous pensez que ça pourrait me plaire aussi. Il faut que je change ma wishlist. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.